Nous vous invitons à partir à la découverte de la compétence C10 du programme FMTTN volet numérique pour les 5e et 6e primaires. Dans cette compétence, l'élève va être amené à produire et traiter des contenus multimédia. Cette compétence, activée à partir de la P6, fait partie du champ création de contenu qui vise ici à produire un support numérique de présentation pour appuyer un discours. Depuis la 3e primaire, l'élève a appris à produire et à traiter différents types de contenus médiatiques, des images, des sons, des vidéos et du texte. Il est maintenant invité à mettre en application ce qu'il a appris pour produire un support de présentation qui va accompagner son discours. Cette production va nécessiter une véritable littératie médiatique et numérique, pour lesquels il est nécessaire d'amener l'élève à questionner différents éléments. Pour rappel, la littératie médiatique désigne la capacité à accéder, analyser, évaluer et créer des médias dans diverses formes. Cela inclut la compréhension des messages véhiculés par les médias, la reconnaissance des biais, la capacité à évaluer la fiabilité des sources et la création de contenus médiatiques. La littératie numérique, quant à elle, se réfère à la capacité d'utiliser les outils numériques et d'interagir efficacement avec les technologies numériques. Cela englobe l'utilisation des ordinateurs, d'Internet, des logiciels, des applications mobiles et des réseaux sociaux. En résumé, la littératie médiatique est plus liée à la critique de contenu, tandis que la littératie numérique est centrée sur les compétences techniques et pratiques dans l'environnement numérique. Lorsqu'on écrit ou produit un contenu multimédia, celui-ci repose sur 3 dimensions qui interagissent les unes avec les autres et dont il faut tenir compte. Concernant la dimension technique, plusieurs questions à se poser. Quel type de support sera utilisé ? Quel est l'outil technique le plus approprié à la production du contenu envisagé ? Quels sont les critères à envisager ? La connectivité, ses propres compétences, le temps de préparation. Avec quelle machine la production sera-t-elle la plus simple et la plus efficace ? En ce qui concerne la dimension sociale, on peut se poser les questions: quel sera le support et quels seront les types de contenus qui favoriseront l'intérêt et l'attention des destinataires ? Mais qui sont ces destinataires ? Et enfin, la dimension informationnelle. Quel contenu produire ou sélectionner pour appuyer le discours ? Quelle quantité ? Quel format est-il le plus judicieux en fonction de chaque élément illustré ? Comment assurer la cohérence entre les éléments multimédia choisis et le discours énoncé ? Quel est le rôle de ces différents éléments par rapport au discours ? En P6, l'élève va être amené à utiliser des outils de présentation assistés par ordinateur. Ces types d'outils seront utilisés pour produire un support numérique de présentation ou encore d'appliquer des principes d'élaboration d'un message multimédia pour appuyer un discours tel qu'un exposé face à la classe par exemple. Dans certains cas, il devra donc être capable de sélectionner et d'utiliser conjointement plusieurs applications, plusieurs logiciels disponibles dans l'espace numérique sélectionné en fonction de l'attention. En ayant recours à un outil de présentation de contenu, l'élève devra tout logiquement être apte à utiliser ses fonctionnalités courantes. Bien que chaque outil de production possède sa propre interface et évolue constamment, il regorge également d'invariants tels que la possibilité d'enregistrer, d'insérer une image, d'insérer un texte, etc. À titre d'exemple, voici quelques logiciels applications disponibles: PowerPoint, Geniali, Canva, Keynote, Prezi, Google Slides, Impress, DigiSlide. Terminons en précisant qu'il n'existe pas un outil idéal qu'il faudrait imposer à chaque élève. Il doit véritablement s'agir d'un choix opéré en fonction des différents critères énoncés ci-avant et, naturellement, des outils disponibles en classe.